Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous et vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez donc sur cette chaîne et bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ou bien même le temps pour vous ressourcer. On va donc commencer l'année ici avec le tirage fait avec le tarot de Marseille, vous le voyez ici face à vous. Et ce tirage va donc correspondre à la période mi-janvier-février, quoique je pense que dans votre cas, il y a effectivement des informations ici qui vont être relatives, certes au mois de février, mais que cela va au-delà de cela. Et donc cette vidéo est destinée aux natifs du signe du Scorpion, ainsi que ceux qui sont ascendants Scorpion ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné de cartes oracles et on verra également l'impulsion ici à donner à votre année 2018 afin d'en retirer le maximum. Il s'agit bien entendu d'un tirage d'ordre global général et il se peut qu'il y ait des éléments totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez tout simplement ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne de quoi penser, du grain à moudre, des pistes de réflexion. Et le reste, laissez-le, cela concernera peut-être d'autres natifs du signe qui, eux, ont besoin de recevoir ce message. Comme il s'agit de toute façon d'un tirage global, il s'agira ici quelque peu aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du battleur, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de tempérance et enfin tout à droite la carte de la papesse. Il y a ici une forme de mise en retrait et c'est pas forcément négatif. La mise en retrait que l'on voit dans la carte de la papesse qui suit tempérance peut ici correspondre à une phase de préparation en attendant que quelque chose démarre ou que quelque chose se déclenche. On attend ici de voir comment cela se profile et la papesse qui est ici tout à droite attend patiemment. Avec tempérance à côté, il y a une idée de contemplation et donc quand je dis en retrait, c'est pas négatif en soi. C'est un peu comme regarder une fleur qui est en train d'éclore. On sait que le bourgeon va fleurir, on ne le quitte tout simplement pas des yeux et cela prend du temps tout simplement pour que l'évolution puisse se faire. La papesse, elle ne perd pas un détail de la scène qui se déroule sous ses yeux. Elle voit de quelle nature vont être les changements, elle attend de voir, elle analyse la façon dont les choses vont se développer et les implications que cela va avoir dans sa vie et on prépare ici la suite. La papesse, elle est un peu ici comme dans son nid d'aigle, observatrice. Son regard d'ailleurs sur la carte est très particulier avec un œil qui est plus grand que l'autre. Et elle observe ici un peu de côté ou en hauteur, mais en tout cas avec circonspection, afin d'avoir la vision la plus exacte de ce qui se passe sous ses yeux. Moi, je dis souvent que la papesse, elle a des yeux derrière la tête, car elle est particulièrement intuitive et consciente, et on ne peut pas lui cacher grand-chose. Elle prend note de tout, elle remarque tout, et elle n'est pas spécialement pressée. Il peut y avoir même une idée de stratégie, quoique je pense que ce n'est pas nécessairement le cas ici, mais en tout cas, elle attend son heure patiemment, mais sa réflexion est active, et ses journées peuvent d'ailleurs être bien remplies par ailleurs. Derrière la papesse, il y a donc la carte du monde. On peut donc ici préparer bien entendu un voyage, un départ, une évolution dans sa vie. La prochaine étape, on prépare le plan. La papesse est un peu ici avec son livre sur les genoux. C'est comme si elle voulait maintenant clôturer une phase, fermer ce livre et en ouvrir un nouveau. On se prépare ici à clôturer un cycle et à commencer autre chose. Je le vois ici un peu comme si on préparait donc quelque chose, qu'on se prépare aussi à lever le voile, un peu comme quand on est en train de préparer un projet et qu'on est content de montrer la finalisation, la création finalisée.
Il y a vraiment la possibilité ici pour vous de monter, de construire un nouveau départ, un nouveau cycle. Le début de l'année va être la préparation de ce projet, la mise en place de celui-ci. Et il est à noter que Jupiter est donc de passage ici dans votre signe pendant un peu plus d'1 an. C'est donc effectivement le moment d'en profiter, de profiter de ce cycle d'expansion que représente Jupiter. Jupiter, c'est la remise en ordre, l'expansion. C'est celui qui, dans la tradition des anciens, porte le nom de grand bénéfique. C'est donc le moment ici d'en profiter, de le préparer afin d'en retirer le meilleur. Sinon, ça va juste jouer dans le sens d'un bien-être sans plus. Mais si vous préparez ce cycle, vous allez donc en bénéficier au maximum. Le monde qui est ici, tout à droite, pourrait être comme une statue sur laquelle travaille un artisan. Et donc, il y a cette forme de je taille la pierre, mais la finalité n'est pas encore faite, c'est pas encore tout à fait finalisé, ce n'est pas prêt. Il y a le voile de la papesse qui est ici, et ce n'est que lors du vernissage ou de l'inauguration qu'on va soulever le voile. Et on n'en est pas encore là. Ici, on est dans la phase de préparation et du travail en amont. Le voile est pour l'instant ici sur la statue et on voit le travail sur la forme dans le battleur et l'arcane sans nom. Ça nous informe ici que ce n'est pas encore le moment de la révélation, on ne soulève pas encore le voile. On est en train de préparer avec finesse, avec justesse et avec sagesse. C'est un processus qui est ici en cours. On n'est donc pas encore dans le résultat du transit de Jupiter, mais dans sa préparation. On pourrait le formuler ainsi. Vous êtes maintenant sur le chemin que pour être la personne que vous devez être. Il y a donc cette forme d'évolution et d'expansion, de remise en ordre de l'existant et de faire ce qui est juste. On arrive ici à faire la synthèse de ses qualités et de ses défauts, on se connaît mieux et on arrive ici à transformer quelquefois quelque chose de négatif dans sa vie en quelque chose de positif. Encore que la connotation de négatif ou de positif peut vraiment ici être débattue, mais il y a donc l'idée d'une expérience qui est transformatrice. Quelque chose qui est donc perçu ou qualifié de négatif peut ici servir de matériau pour devenir quelque chose de positif. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément celui que vous êtes en train de vivre, mais par exemple, je ne connais aucune assistante sociale qui a eu une enfance heureuse. Le fait de travailler dans l'assistance sociale, d'être au service des gens, d'être dans quelque chose qui est de l'aide, va l'aider à donner du sens à son vécu et à le sublimer. De même qu'une personne qui a vécu par exemple le suicide d'un proche va choisir après une formation de se mettre aux accompagnements des personnes qui suivent un deuil. C'était juste pour illustrer, c'est pas forcément ce que vous êtes en train de vivre, mais le principe, c'est cela. On a vécu quelque chose de négatif, on est passé dans une phase négative, et cela peut servir ici de matériau à partir du moment où on l'a sublimé pour que cela fasse sens et que ça devienne donc quelque chose qui est positif et qui fasse du sens pour vous. La phase donc dite négative, la difficulté, le sentiment d'échec ou de perte, on le voit ici dans la carte de l'arcane sans nom qui accompagne le battleur où les formes sont coupantes et carrées. Ça, c'est donc dans votre passé. Il y a là la difficulté, l'échec ou la perte. Au fur et à mesure qu'on se dirige vers la droite dans votre tirage, on voit les formes qui s'adoucissent et qui s'arrondissent. Il y a une idée d'accueil et de consolation. La phase qui est dans l'arcane sans nom avec le battleur peut correspondre donc à cette difficulté. Pour certains d'entre vous, ça peut correspondre à un auto-sabotage, quelque chose qui est peut-être là et que vous avez vécu comme étant quelque chose qui a été saccagé ou perdu, quelque chose qui s'est transformé ou qui a dû être restructuré. Et c'est pas toujours facile évidemment de gérer le sentiment de perte qui est ici dans cette rencontre de cartes.
Et on peut se demander dans une première phase, pourquoi est-ce que cela devait-il arriver? Pourquoi devais-je passer par là? Et comment vais-je maintenant gérer cette perte? Comment gérer cet échec? Cette phase est ici en train de se clôturer. Les énergies se transforment ici pour vous donner la possibilité d'aller vers un mieux et de guérir de cela. Dans la combinaison qui est donc ici, dans la roue et le soleil, cette combinaison-là va témoigner de votre volonté ici de changement, de mettre quelque chose de radieux maintenant de votre vie. C'est le cycle qui est positif. On fait les choses qui doivent être faites afin de construire, afin d'être dans l'échange aussi, afin de poser les bonnes fondations. On construit son projet, sa vie, d'une façon qui est efficace et éclairée et on applique maintenant les bonnes solutions. La papesse, de fait, a son projet bien en tête et l'idée et la préparation de ce projet vous soutient littéralement. Vous êtes ici sur la voie de l'éclaircissement, de la réussite et de la guérison. Et dans cette phase de transition et ou de préparation, on peut ainsi faire le point, passer en revue les éléments de sa vie, pas se refaire le film avec d'ailleurs un sentiment de nostalgie forcément, c'est plutôt de façon ici lucide. C'est comme si on passe sa vie ou les derniers événements en revue et que l'on fait une sorte de mise au point afin d'agir au mieux. J'ai souvent tempérance dans les cadres de guérison. Donc ici, c'est d'ailleurs soutenu par le retour du soleil tout en haut. Donc il y a une forme de guérison, de préservation, la résilience et la consolation, et bien entendu cette notion d'équilibre et d'aide providentielle qui est là dans votre tirage. Avec la force et le pape à côté de tempérance, la notion de volonté, de foi, de croire en quelque chose est ici important. On voit ce qui est juste pour soi et cela accroît votre volonté et votre opiniâtreté. La guérison peut ici être émotionnelle, ça peut être une forme de consolation, de résilience, mais globalement, c'est l'équilibre que l'on va ici favoriser. Accompagné de la force et du pape, ces trois cartes au cœur de votre tirage parlent d'avoir la foi et la conviction. Et c'est le fait que l'on exprime cette foi d'une façon très concrète en la mettant au service de ses projets et dans sa propre reconstruction. Alors évidemment, ça peut représenter aussi la guérison dans un cadre très pratico-pratique, comme quand on a été blessé, parce que c'est ce qu'on peut voir aussi dans la carte de l'arcane sans nom et du battleur. Donc il peut y avoir une forme de blessure ici. On peut donc ici se guérir d'une perte, faire le deuil d'une situation, d'un travail, de quelqu'un aussi quelquefois, ou d'une étape dans sa vie. Tempérance vous permet ici de retrouver une énergie qui est une énergie d'harmonie. Et pour certains, ça va être enfin la fin d'un conflit intérieur. On fait la paix avec soi. Le monde est la lame la plus haute du tarot. C'est celle qui va exprimer ici la fin d'un cycle et la papesse écrit ici un dernier chapitre avant de passer à autre chose. Il y a donc une forme de pinacle, on est à l'apogée dans la carte du monde, et donc c'est comme si vous vous préparez ici à finaliser quelque chose et que vous préparez maintenant activement, mentalement, la prochaine étape avec lucidité. Il y a donc bien ici l'idée d'un but réalisé, pour certains ça peut même être une forme de célébration, et pour d'autres c'est la décision maintenant de terminer et de dire voilà, maintenant c'est fait, c'est terminé, tout est accompli, je peux maintenant mettre cela derrière moi. Dans tempérance, il y a le calme, l'équilibre, et ça suppose donc la modération, l'aide aussi, et donc le don de soi et le soin. Pour certains, vous pouvez donc ici entourer quelque chose, si ce n'est pas un projet, mais entourer quelqu'un de soin. Par exemple, vous lui donnez votre écoute. Vous êtes là pour cette personne. Et comme la papesse, que j'appelle d'ailleurs quelquefois la mère veilleuse, avec le jeu de mots bien entendu merveilleuse, la papesse, c'est une période d'introspection, de recherche.
On n'a pas forcément envie de se rendre disponible ici pour tout le monde, mais on recherche la qualité et pas la quantité. Il y a donc l'intuition avec l'introspection. On écoute sa petite voix intérieure ici pour effectuer les bons choix. Tempérance étant ici la respiration nécessaire que pour effectuer la transition, les énergies se renouvellent. Il y a de la compréhension et de la consolation. C'est de la compréhension envers soi ou envers une personne, envers une situation. Et on se comprend mieux ici quant à la façon dont on fonctionne. On ne se met plus ici de bâton dans les roues, on n'est plus dans l'auto-sabotage, mais dans une forme de sérénité. C'est une meilleure compréhension de la façon dont on fonctionne, de ce que l'on recherche, et on choisit ici de ne plus refaire les mêmes erreurs, et dans certains cas, on corrige le tir. Avec tempérance et cette combinaison, il y a de la consolation par rapport à une perte, parce que tempérance va vous aider ici à faire le deuil de cela et surtout à remettre de la vie dans votre vie. Tempérance aide à surmonter. Il y a de la consolation et de la préservation. Avec le soleil et la roue tout en haut, c'est évidemment plutôt bon signe parce que ça va être le retour à une meilleure période et il y a de l'échange avec les siens, de l'éclaircissement et de l'expansion. J'ai donc accompagné ce tirage de 3 cartes. 3 cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Et la première carte est donc ici avec cette plume qui va vous rappeler tempérance. Tempérance avec ses ailes, avec le côté ange, la plume ici. Elle va vous parler, cette carte qui s'appelle la non-résistance, d'accepter ce mouvement ici dans la vie et ça renvoie à cette notion de calme, de fluidité. Les choses se mettent en place doucement, légèrement mais sûrement et il y a donc cette idée de légèreté et de retour ici à la sérénité. Cette carte est donc la non-résistance et elle est avec ce texte en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La deuxième carte ici va parler donc du moment présent et elle est avec ce sablier et tempérance renvoie aussi ici à cette connotation de temps, c'est la préparation avec la papesse et donc avec ce sablier on voit que c'est la préparation peut-être du cycle de Jupiter. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour mettre en place votre projet. Cela souligne ici l'importance de ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent pour ce cycle et donc ici de favoriser la lucidité, le calme, la sérénité et donc cette carte du moment présent est avec ce texte revenez au moment présent. Cela sous-entend ne vous inquiétez pas pour le futur, faites la paix avec votre passé et revenez donc au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La troisième carte ici, c'est la carte de la perle avec ses mains qui présentent cette perle qui est là comme un cadeau. La perle va vous parler ici de votre capacité de transformation. La perle est en fait au départ, non pas une perle, mais un intrus dans un coquillage. Et c'est le coquillage qui, avec ses propriétés organiques, permet de transformer ce qui est un intrus en une perle magnifique. La perle ici pourrait quelquefois représenter ce cadeau mal emballé de l'existant, que l'on vous a fourni quelque chose qui était avec un sentiment d'échec ou de perte, quelque chose qui était comme un intrus dans votre vie, quelque chose qui était blessant, à l'image de la rencontre de l'arcane sans nom et du battleur. Et donc maintenant vous avez la capacité, comme le dit cette carte, de transformer le positif en négatif. Et cette carte vient donc avec ce texte témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La reconnaissance parle aussi du fait de reconnaître ce que l'on a comme matériau dans sa vie et de voir ce que l'on peut en faire afin donc de le sublimer et de le transformer.
Cette perle est donc présentée ici comme un cadeau dans les mains. Et avec les cartes de votre tirage, il y a aussi cette idée de fécondité, il y a cette idée de douceur. Tout est en rondeur et douceur. Et dans votre tirage, on voyait bien qu'on parlait d'énergie très blessante, heurtante et carrée avec l'arcane sans nom tout à gauche. Et on se dirige ici avec ce qui peut être vu aussi comme une perle dans la carte du monde, le monde représentant la perfection et la clôture de ce cycle. Notion de rondeur, de douceur, de cadeau, de consolation, les choses deviennent moins heurtantes et donc plus douces. Et donc pour voir l'impulsion ici à donner à votre année 2018, donc j'ai pris une carte du tarot de Marseille, le tarot de Marseille de Émilie Porte, et j'ai accompagné cette carte de 3 cartes d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. La carte du tarot de Marseille est la carte de l'étoile qui va rappeler l'aspect de douceur de votre tirage. Le retour ici à un idéal, à une harmonie, et la carte de l'étoile est aussi la phase d'apaisement après les périodes difficiles. Elle va représenter ici la consolation après une période douloureuse. Ce qui est d'ailleurs confirmé avec la première carte ici, qui s'appelle donc chagrin et peine. Le chagrin, la peine, le sentiment d'échec ici, vous êtes maintenant conscient de cela, mais vous êtes arrivé à une forme de clôture. Et donc tempérance, qui était dans votre tirage, on peut la voir ici dans cette carte avec cet ange et ses ailes. C'est la consolation après une période douloureuse. On arrive ici à transmuter cette douleur et à la sublimer pour maintenant arriver à une meilleure connaissance de soi. À l'image donc de cette deuxième carte ici du tarot psychique, où une personne est arrivée tout en haut de la montagne. Il est tout en haut, il est arrivé au pinacle, il a ici marché depuis longtemps sur cet escalier qui est d'ailleurs taillé dans la roche, donc on peut supposer ici le mal que l'on s'est donné pour tout surmonter. Et il y a donc ce personnage qui maintenant voit l'horizon devant lui. On a clôturé une phase, on est arrivé au bout de cette montagne de douleur, on regarde la ligne de l'horizon et avec ce chemin quelque part initiatique pour gravir cette montagne, on arrive ici à une meilleure connaissance de soi. De la même façon qu'un enseignant apprend de ses élèves, de la même façon qu'un parent apprend de ses enfants, vous avez ici appris de ce que cette étape difficile, de chagrin, de douleur et de perte est venue vous apprendre. Il y a donc maintenant cette meilleure connaissance de soi. Vous connaissez maintenant vos ressources et la façon dont vous avez fait face à cette épreuve. Et il y a donc ici ce côté, vous le savez, et c'est une connaissance intime. On n'en parle pas nécessairement autour de soi, mais on sait, on connaît cette énergie, puisque cette carte s'appelle souffrir en silence. Il y a donc cette idée de consolation, cette idée de temps. On est en train de transformer cette énergie d'événements négatifs en positifs, et pour cela, il faut du temps. Cette carte-ci est de nouveau avec un sablier. Vous en aviez déjà un premier au niveau des portes de l'intuition, donc cela insiste particulièrement ici sur la connotation du temps. Il n'y a pas un délai, vous n'êtes ni en retard ni en avance, vous prenez le temps qu'il vous faut. À l'image de ces grains de sable qui dans un sablier doivent s'écouler selon un certain temps. Il y a donc cette connotation, comme le dit cette carte, d'attendre son heure, à l'image de la papesse, qui prépare ici la suite des événements. On s'est consolé, on est passé à autre chose, on a purifié les choses, on s'est fait dans certains cas une raison avec le temps, et c'est donc une période ici importante de votre vie qui se tourne. Et certes, on a beau savoir quelquefois que c'est terminé, il y a de l'émotionnel résiduel ici qui doit encore peut-être s'en aller pour certains d'entre vous. Et le but de cette année 2018 est donc de prendre ce début d'année
comme une phase préparatoire et que vous allez donc dans le courant de cette année être à même ici de soulever le voile et de développer votre projet et que le début de l'année ici est donc comme une phase préparatoire. Bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage global, donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo de votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, de façon certes globale, vous pouvez avoir ainsi le panorama le plus complet. Mais bien entendu, il y a des problématiques spécifiques qui vous concernent vous et pas d'autres natifs du signe du Scorpion. Et quelquefois, bien entendu, ce sera plutôt de l'ordre d'une consultation privée, puisque là, c'est votre problématique, c'est votre vie qui est au centre du tirage, parce qu'ici, on est bien entendu dans le cadre d'un tirage global. J'espère néanmoins que ça vous donne des pistes de réflexion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc, si vous souhaitez me contacter, vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-carac.com et donc vous avez une page contact avec un formulaire que vous pouvez donc remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, vos partages, vos commentaires. Je vous souhaite une très belle phase de préparation ici en début d'année 2018, pour que votre projet puisse donc éclore ici à l'image du monde. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye les scorpions et prenez bien soin de vous.